Hello, hello tout le monde, nouvelle semaine, nouvelles énergies pour les Sagittaires. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Allez, on commence avec le temps, la réflexion, la patience. La fécondité qui nous parle aussi de patience. Le retour, la fatalité. Et qu'avons-nous, la petite dernière? Et le compromis. On y arrive quand même. Hein. Alors, on avait la trahison, on a des blessures, on a des traumatismes, on a de la stagnation, des retards. Mais là, on te dit que pour sortir d'une problématique, alors notamment pour certains en rapport avec le domaine financier, hein, s'il y a eu tromperie, s'il y a eu... s'il y a eu des blessures, hein, si on t'a effectivement, si tu t'es senti trahi ou trompé, et bien là ici, on te dit que pour sortir de de ces émotions ou de ces peurs, et bien il va falloir vraiment que tu prennes les choses en main et que tu te libères et que tu te délibères de ce qui ne te convient plus, que ce soit une situation, que ce soit une relation. Il y a quelque chose qui n'est pas sain pour toi, il y a quelque chose entre guillemets qui est toxique. Donc il est temps de laisser partir ce qui ne te correspond plus pour laisser place au renouveau. Allez, on a le temps. Alors attends, je vais les mettre à l'endroit. Alors oui, on nous parle du temps, on nous parle de la patience, on nous parle encore d'un temps de réflexion, d'utiliser le temps qui t'est donné pour retrouver de l'énergie, peut-être pour retrouver un certain bien-être, mais peut-être aussi pour faire un choix, pour prendre une décision. Hein. Alors on a la carte de la fécondité, c'est une carte aussi qui t'invite à la patience, hein. Prendre le temps, ça peut être un projet quel qu'il soit, c'est vraiment mûrir, ne pas précipiter les choses. Hein. Pourquoi? Parce qu'avec la carte du retour, c'est pour pouvoir changer la donne, pour pouvoir reprendre, comment dire, remettre de l'eau au moulin, comme j'aime bien dire, eh bien, avant d'entreprendre quelque action que ce soit, il va falloir vraiment que tu te poses, que tu fasses un bilan sur ce qui, comme je te le disais, sur ce qui est bon pour toi actuellement, que ça soit une relation, que ça soit une personne. Qu'est-ce qui ne te convient plus? Qu'est-ce qui ne te parle plus? Qu'est-ce qui peut-être te fait du mal en fait, hein. Donc il y a besoin de se poser pour enfin ensuite mettre en place certaines actions, des actions qui te permettraient pour pouvoir trancher effectivement, prendre ces décisions, mais qui vont te permettre enfin de sortir d'une situation où tu n'étais plus à ta place, où les choses n'avançaient. Tu n'étais plus à ta place, mais c'est comme si tu étais freiné, c'est comme si tu étais ralenti, c'est comme si on t'empêchait de faire certaines choses. Et le fait de prendre le temps de bien poser les choses pour faire ce choix, prendre cette décision, eh bien, toi, ça va te permettre de retrouver l'équilibre. Il va falloir effectivement communiquer, amener peut-être un compromis avec la personne ou les personnes qui sont concernées par cette situation. J'ai envie d'en mettre une autre ici pour voir un petit peu si on peut avoir une information complémentaire pour ce compromis. Ouais, et on est bien ici. Alors, on nous parle notamment plus du domaine sentimental ici, du domaine amoureux, si tu n'es pas en couple, pas du tout, concernant une union, une collaboration, quelle qu'elle soit. Donc, effectivement, pour certains, je dirais qu'effectivement, tu n'es plus à ta place, tu ne te retrouves plus dans cette relation. Il est temps pour toi de trancher et il est temps pour toi, pour ton équilibre, il est temps de communiquer avec la personne concernée pour ton bien-être et peut-être aussi pour le bien-être de l'autre, de ton ou de ta partenaire ou de la personne qui est concernée par cette relation. Alors soit c'est quelque chose qui est déjà, tu as fait ce temps de réflexion, et donc aujourd'hui en fait que le moment est venu pour toi effectivement de reprendre ta vie en main. Allez, on va aller voir le second message avec le petit messager du Lenormand.
Allez, on en a deux. Le cercueil, le trèfle, le soleil. On parle vraiment de la fin de quelque chose, effectivement. Quelque chose qui se termine. Allez. Le renouveau et une petite gamme. Alors, j'en ai trop. J'en ai beaucoup trop. Allez, une petite dernière pour faire 5. Non. Alors, attendez. Parce que j'ai vraiment... J'en ai une qui s'est retournée. Et je crois que c'est la carte de l'anneau. Voilà, c'est celle-ci. Ok. Alors, on a le chien. Le chien qui nous parle de personnes, de ton entourage ici, qui est là pour te soutenir. Hein. Tu n'es pas seul dans cette... voilà, par rapport à cette situation, cette préoccupation. Tourne-toi effectivement vers les personnes qui sont là pour t'accompagner et te soutenir dans ces moments peut-être difficiles. Hein. Alors, on nous dit bien qu'effectivement, il y a quelque chose qui prend fin. Donc, effectivement, ça peut amener pas mal d'émotions. Hein. Et quelle que soit la rupture. Hein. Donc, voilà, quelque chose se termine, toi, pour aller effectivement vers un renouveau. En laissant partir ce qui ne te convient plus, tu pourras attirer à toi de nouvelles opportunités. Jusqu'à maintenant, tu te sentais bloqué, tu n'étais plus à ta place. Donc voilà, c'est comme si tu étais enfermé. Et le fait de prendre cette décision de trancher, eh bien voilà, la chance va à nouveau te sourire ici. Tu vas pouvoir retrouver de l'énergie, de la vitalité. Tu vas pouvoir aussi t'épanouir, mais tu vas surtout pouvoir redonner un nouvel élan, un nouveau départ, un changement quel qu'il soit. Hein. Un changement quel qu'il soit, et on a la carte de l'anneau. Donc, ce qui se clôture, et si ce n'est pas au niveau amoureux, hein, quelle que soit la relation, ce compromis va t'amener à nouveau de l'harmonie et du bien-être ici. Hein. Donc, ce qui te termine va laisser entrer à nouveau des opportunités, de l'énergie, de la vitalité, amène un renouveau et pourrait t'amener un renouveau concernant une nouvelle collaboration. Pourrait t'emmener à signer un contrat. Donc c'est vaste, hein. Ça peut être aussi bien sentimental, professionnel, on est en du général, ça peut être concernant un lieu d'habitation, ça peut être un projet quel qu'il soit qui amènerait une collaboration. Mais tu vois, je dirais après la pluie, le beau temps. Oui, c'est quelque chose qui a demandé, qui va demander encore un petit peu de temps. Mais ça va amener de belles choses. Ça va amener le retour du soleil, si je puis dire, dans ta vie ici. Hein. Allez, on va clôturer avec le petit mantra de l'oracle de l'abondance. Donc, soit pour manifester, soit pour débloquer une situation, une problématique. Et la voici. Solution. Donc la solution, c'est une carte qui va t'aider, qui nous parle de réponse, qui nous parle pour débloquer une situation ou pour comprendre une situation. Alors que ce soit pour débloquer ou pour manifester, voici le mantra. La solution parfaite se présente à moi avec facilité. Tu vois, on a une clé ici sur l'image. La solution parfaite se présente à moi avec facilité. Donc voilà, pour activer un déblocage ou une manifestation, eh bien, si le cœur t'en dit, tu peux répéter ce petit mantra ou l'écrire autant de fois que tu le souhaites. Sur ce, les Sagittaires, je vous souhaite une belle semaine et surtout, prenez soin de vous.